Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, c'est déjà la dernière partie de votre émission. Ça passe toujours Tous trop les vite, jours, en fait, hein. ça passe trop vite. Ça passe hyper vite. Surtout qu'aujourd'hui, on a bien mangé. Hein. Grâce à vous, Maxime Buller, vous êtes le cofondateur de Pokawa. Hein. Pokawa, c'est cette chaîne de restauration rapide qui fabrique donc des pokéballs, hein, ces fameux plats hawaïens qui maintenant sont de plus en plus français, sont de plus en plus bio, sont de plus en plus locaux. Et ça nous a donné envie. Hein. J'espère que ça vous a aussi donné envie de les goûter parce que ça nous permet aussi de manger sainement, sans se ruiner. À la France Bouge, on aime bien découvrir les parcours de vie professionnels qui nous inspirent, qui nous étonnent. Et on va en parler aussi avec vous, Frédéric Melki. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de Biotop. Biotop, vous dirigez cette entreprise. Cette entreprise, c'est un bureau d'études spécialisé dans l'environnement. Elle a été créée en 1993 avec 3 amis. Aujourd'hui, c'est un groupe international de 400 salariés. Alors ça, c'est votre vie aujourd'hui, Frédéric Melki. Vous êtes à Montpellier. Mais avant d'en arriver là, vous étiez pharmacien. Absolument. Mais alors, que s'est-il passé ? Surtout quand on fait pharmacie. Donc, vous avez fait 6 ans d'études. Comment vous en êtes arrivé là ? Parce que quand on a fait autant d'années d'études, voilà, pharmacien, c'est un métier prestigieux. En fait, c'est un parcours de vie. Je suis passionné par la nature, par les animaux, par les plantes depuis que je suis tout petit. Je passais mon temps à chercher les grenouilles, à regarder les fourmis, plutôt qu'à regarder les grosses voitures, étant gamin. Sauf que le métier que je voulais faire n'existait pas. En dehors d'activités bénévoles dans des associations ou de sciences strictement académiques. Donc ça veut dire que vous avez été pharmacien pendant combien d'années ? 8 ans. Pendant 8 ans, et parallèlement à cela, vous étiez investi dans diverses associations autour de la nature et de l'environnement. Voilà, alors j'étais investi dans des associations, surtout ce que j'appellerais plutôt des sociétés savantes, c'est-à-dire des associations qui s'intéressent à la compréhension, à la connaissance de la faune et de la flore. D'accord. Donc, je m'étais spécialisé dans les orchidées et dans les poissons. Un pharmacien spécialiste dans les orchidées, on adore ça. Mais donc ça signifie, quand on vous entend parler, Frédéric Melki, que vous n'avez jamais abandonné votre petit rêve de toujours. Jamais, absolument. Depuis tout petit, je ne pense qu'à ça. Et je ne l'ai pas abandonné. Et à un moment, alors la pharmacie, c'est effectivement un métier prestigieux, mais sincèrement un peu ennuyeux, puisqu'on est Pourtant, on a eu besoin de vous pendant 2 ans. Hein. Ah ben c'est clair, oui, c'est clair. Vous n'êtes pas retourné à la pharmacie pendant les 2 années de crise, là, parce qu'il y a... Non, du tout. Non. Si j'avais eu des sollicitations, pourquoi pas, je l'aurais fait avec plaisir. Hein. Je n'en ai pas eu, et non, voilà, après ça fait à peu près 30 ans que j'ai quitté la pharmacie, donc je ne suis pas tout à fait à jour. Hein. Vous n'êtes pas tout à fait à jour. Donc là, aujourd'hui, vous avez cette entreprise, ce grand groupe de plus de 400 salariés, un bureau d'études autour de l'environnement. Quand vous regardez en arrière, quels conseils vous pourriez donner à une personne qui a envie de se reconvertir ? Il faut le faire quand même, d'abandonner un métier aussi prestigieux que pharmacien. J'imagine la tête des parents derrière. Ouais. Comment ça réagit autour de vous ? Pas très bien, clairement. On m'a pris alors à mi-chemin entre un feignant et un fou. Voilà, c'est à peu près ça. Enfin, feignant, quand on a fait 8 ans d'études, c'est plutôt audacieux. C'est-à-dire que plutôt que de travailler, on préférait parce qu'évidemment tout le monde connaissait ma passion pour la nature, donc plutôt s'adonner à des choses ludiques, qui étaient considérées comme des choses ludiques. Ce n'était pas un métier, encore une fois. Et je peux dire, en tout cas, si j'ai une grande fierté, c'est que j'ai vraiment contribué à créer ce métier. Aujourd'hui, il y a des centaines de personnes que j'embauche font ce métier-là. Quand ils font leurs études, ils disent je vais aller vers le métier d'expert en amphibien, en chauve-souris, en plantes, en et poissons, ça gagne sa etc. vie. Ça gagne plutôt très bien sa vie, vite en plus. Ah ouais, mais qui sont vos clients ? Nos clients, c'est énormément de monde. Mais on a des clients qui sont à la fois publics et privés. Sur les clients privés, c'est principalement des clients qui font de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire tous les projets d'énergie, tous les projets de routes, de voies ferrées, de ports, d'aéroports, etc., ont besoin d'études réglementaires environnementales et font appel à nos services, notamment pour la partie études de la biodiversité. Et ce sont des études très longues et complexes qui nécessitent beaucoup de compétences. Et on a aussi des clients publics pour lesquels on travaille sur des sujets de conservation de la nature, sur des sujets de réserve naturelle, d'ouverture au public, de chemin de découverte de la nature. Il y a aussi une branche édition et publication sur le sujet. Donc il y a plein de métiers possibles dans votre bureau d'études spécialisé dans l'environnement. Quel conseil pourriez-vous donner à une personne qui a envie de se reconvertir aujourd'hui, qui a envie d'oser changer de vie ? Vous avez dit la chose principale, il faut oser le faire. C'est-à-dire qu'à un moment, si on est absolument convaincu que quelque chose vous correspond profondément, il
faut le faire. Et par contre, il faut accepter un certain nombre de choses. C'est que la rémunération, par exemple, pris pour un fou. Voilà. Et la rémunération, comme dit Nathalie. C'est très important, la rémunération. Moi, j'ai mis 10 ans à retrouver mon salaire de départ de la pharmacie. Hein. Donc, pendant 10 ans, j'ai travaillé. Et pendant les premières années, d'ailleurs, les 2 premières années, je travaillais à ma jeune entreprise pendant la journée et je faisais des gardes de nuit et de week-end en pharmacie pour gagner ma vie. Donc, ça nécessite une constance, une abnégation et une volonté farouche. Une volonté farouche, c'est ce que l'on entend. Merci à vous, Frédéric Melki. Vous êtes donc le dirigeant de Biotop. Vous étiez pharmacien et vous avez osé changer de vie. Vous êtes aujourd'hui un spécialiste de l'environnement. Maxime Buller, cofondateur de Pokawa. D'abord, Maxime, vous avez quel âge ? J'ai 29 ans. Voilà, c'est quand même important de le préciser. 29 ans. 80 restaurants. Donc, vous avez monté votre boîte, vous aviez 24. 24 ans, plus de 80 restaurants, sortis d'école. Oui. Premier jour après la cérémonie de diplôme, on a ouvert le premier restaurant. Vous avez toujours eu envie de vous lancer comme ça dans l'entrepreneuriat. Ça fait partie de vos rêves d'enfant, vous aussi, ça ? Ça fait partie parce que ma mère était commerçante, mon père aussi. Ma sœur, elle vient de temps en temps à Europe 1 parce qu'elle a une chronique ici. C'est Maud Maquillage Permanent, donc pareil, elle est entrepreneuse. En fait, dans ma famille, on est tous entrepreneurs. Donc ils vous ont pas pris pour un fou. Si, surtout, mais je pense que la personne qui m'a pris le plus pour un fou, c'est ma grand-mère. Parce que quand j'ai ouvert le premier restaurant, elle n'a pas compris. Après, j'en ai ouvert un deuxième ou 3 mois après, un troisième. Et je me rappelle à un déjeuner de famille, et elle me dit, bon, t'as 3 restaurants, mais quand est-ce que tu vas avoir un travail normal ? C'est ça, quand est-ce que tu vas avoir un vrai métier ? Un vrai métier, enfin. Elle ne comprenait pas. Merci à vous, en tout cas, Maxime Buller. Grâce à vous, on en connaît plus sur le Pokéball. Merci et bravo pour votre success story. Vous êtes le cofondateur de Pokawa. C'est déjà la fin de votre émission. Nathalie Carré, on se retrouve lundi. Bon week-end, lundi. Bon week-end, Nathalie. On va continuer à manger avec l'un des plus grands groupes français de restauration. Leur parole est rare. C'est la patronne du groupe Bertrand. Elle sera autour de la table de La France Bouge à lundi. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.